Salut à tous, c'est DJ Flo. Donc voici une vidéo d'unboxing du N67 VZ. Donc voici, il a un processeur Intel Core i7 GT650. Donc nous allons tout de suite vous faire voir le packaging. Donc tout d'abord, ça c'est un carton vide. Qu'est-ce qu'on peut trouver dedans? Nous avons la sacoche qui est offerte avec, de chez Asus. Très belle sacoche, voilà. Très simple. Hop. Voilà, c'est une sacoche voilà, basique de chez Asus. C'est écrit Asus. Avec suffisamment de rangement, je pense. Voilà. Rangé, il y a la Dragon avec. Voilà. Donc là-dedans, on peut mettre notre superbe Asus. Et là, attention, qu'est-ce que c'est que ça? La magnifique boîte de l'Asus N76 VZ. Donc comme on peut voir, N76 VZ. Voyons voir ce que nous avons à l'intérieur. Donc je vous dis, je découvre en même temps que vous. Alors ça va être changé. Ça va être de l'autre sens. Voilà. Donc tout d'abord on va Audio by Bang & Olufsen. Tout de suite la marque. On va commencer par le petit compartiment. Qu'est-ce qu'on trouve? Le câble d'alimentation, forcément, avec le transfo. Ici, je vais vous faire voir, tac, si je peux faire ça comme ça. Voilà. Ça s'ouvre en haut. Le petit caisson de basse Sonic Master, là qui qu'avons-nous d'autre? Alors ici il y a rien d'avoir d'autre. On continue, on ouvre la boîte. Qu'est-ce que nous trouvons ici? Alors on se demande bien c'est quoi ça? Ah, il est fin quand même. Ceci est un, bah, vous voyez, c'est juste une housse de protection. Non. Hop. Alors c'est dur de faire tout à une main. Et voilà le magnifique Asus N76 VZ. Alors ici là le Asus s'allume. On va voir ça tout à l'heure. Il est assez fin quand même. Faut dire pour un PC, un notebook. Voilà, une licence Windows 7. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, Windows 7. Donc intérieurement, on va vous faire voir rapidement. Voilà, c'est écrit Asus, tout ce qu'il y a de plus basique. Ah bon, c'est un petit ajout. Alors nous avons un écran mat Full HD 1080p, le rétroéclairage. Alors là vous voyez le design des haut-parleurs qui se poursuit partout. Le clavier est rétroéclairé. Nous avons un grand touchpad. Donc voilà, Intel Core i7, Nvidia GT650 de 2 Go. Donc voilà, rapidement, ouais. Wi-Fi à 360 degrés, tiens, c'est nouveau. Sortie de veille en 2 secondes. Bon après, vu que je vais avoir un SSD, on va dire que c'est très rapide. Voilà, il a un lecteur Blu-ray, Intel Core i7 2,3 GHz et 3,3 GHz en mode turbo, en Ivy Bridge bien sûr, 6 Go de RAM, voilà. Et 2 HDD de 750 Go, donc bon forcément je vais en enlever un pour mettre ce SSD, le crucial, tout neuf aussi, hein. Voilà. Donc voilà, on a vu le magnifique Asus. Donc sinon, bah qu'est-ce que je peux vous dire, voilà, niveau plaquette arrière, ça nous donne ça. Il y a la ventilation sur le côté. Ah oui aussi, il y a un VGA ici. Il y a deux USB 3 là, un HDMI avec là le Ethernet. Donc deux HDMI là et aussi deux autres HDMI ici. Deux autres USB 3. Donc ça nous fait 4 USB 3, aucun USB 2 et tout. Donc voilà, ça fait tout de suite la différence. Voilà, on va le poser là. Donc forcément, il y a d'autres choses encore en dessous. Voilà.
Donc forcément la batterie qu'on va voir en démarrant le PC. Hop. Une souris fournie avec. Alors vite fait. Tac. Voir. Hop, voilà. Alors c'est une souris classique, c'est ce qu'ils font de plus en plus maintenant. Donc souris Asus avec 2 boutons, très réactive. Voilà. Et après il y a toujours la fournie avec les scratchs pour ranger les câbles. Manuel, CD d'installation et tout le bordel. Voilà. Et un truc pour nettoyer l'écran, tiens. Vous voyez, faut nettoyer l'écran. Donc voilà. Bon bah, une fois qu'on a tout ça déballé, lançons l'Asus. Alors hop. Voilà. Alors, quand on n'arrive pas à ouvrir une boîte, je vais prendre un ciseau de bourrin. Et avec un ciseau de bourrin, bah, vous coupez. Voilà. Comme ça, vous l'avez. C'était la méthode du jour. Donc voilà, une batterie toute classique qu'on insère dans le cul de l'Asus. Après, comment ça sert tac. Et non, c'est pas comme ça, donc c'était l'inverse. Voilà. Alors maintenant, voyons voir une fois que l'Asus démarre. Alors ça, oui, on va pouvoir l'enlever après, tout de suite. Hein. Tac. Ça, si je vais l'enlever. Alors, le bouton power est là. On essaye. Alors bon, vu que c'est le premier démarrage, ça va sûrement être long. À savoir que tout ça, c'est en aluminium. C'est vraiment très sympa. J'ai les mains qui transpirent. Alors là, c'est écrit, ça rappelle Audio Bang & Olufsen. On va couper cette musique là. Tac. Comme ça, on va entendre mieux. Ah oui, alors là, bon, forcément, Windows 7 prépare l'ordinateur. On va mettre l'Asus sur le Toshiba. Ouais, l'Asus c'est quand même nettement plus grand. Alors l'Asus sur le Toshiba. On va même brancher le caisson de basse pour voir à côté. Donc quand on branche le caisson de basse, il doit y avoir sûrement. Alors déjà faut trouver où est le début. Ok, voilà, on peut le décrocher. Hop. Et on peut remettre le clip après. Voilà. Et là nous avons un petit jack. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, un petit jack, et le petit jack il rentre juste là. Je sais pas si. Non, vous voyez pas là. Voilà, vous voyez là. Donc on branche là. Et comme ça, on a le caisson de basse de brancher. Donc voyons voir. Voilà, bah, il demande ma langue. Ma langue est le français. C'est incroyable. Suivant. Français, suivant, voilà. Entrée un nom d'utilisateur. Flow. Tout simple. Un mot de passe, on s'en fout. Suivant. Alors j'accepte les termes du contrat. J'accepte. Non, j'accepte pas les termes du contrat de la Barreau TV. Oh, on est obligé de l'accepter. Bon, voilà. Voilà. Utiliser par être recommandé. Je fais tout ça, mais je vais installer Windows 8 de toute façon. Donc, je vais. Alors là, bah non, il n'y a pas de Wi-Fi pour l'instant. Bientôt il y aura mon Wi-Fi, mais il n'est pas encore là. Alors on peut voir que voilà, niveau pixels, on ne voit pas du tout les pixels, c'est la 1080p. Alors va-t-il réussir à faire son calibrage? Non. Ah, il demande un redémarrage. Donc voilà, pour l'instant, cette TV bridge et tout. Alors tiens,
je vais brancher mon disque dur. Alors mon disque dur USB 3 celui-là. À savoir que j'ai un autre boîtier qui va arriver pour l'USB, pour mon autre disque dur de 750 Go. Comme ça va me faire deux disques durs externes USB 3. Et étant donné que j'ai que des USB 3, bah, je vais pouvoir brancher tout en USB 3. Donc voilà, pour l'instant, bah, il fait pas trop de bruit. À part lui qui fait un boucan d'enfer. Attends, je vais l'éteindre pour qu'on entende le silence du PC. Et par contre, vu que si c'est bon. Donc voilà, c'est très calme.